Simone de Beauvoir. Indagación primaria. Je n'ai pas exactement pris parti, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous pensons que la morale n'est pas une affaire de principes et de valeurs éternelles, mais d'abord, avant tout, une question concrète d'efficacité, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de servir le bien, le bonheur, la liberté des hommes. Alors le vrai problème, c'était de savoir quelle était l'efficacité d'une telle révélation. Pouvait-elle servir à diminuer, par exemple, l'importance de ces camps? Pouvait-elle accélérer leur liquidation? Ça, c'est un point de vue. Mais d'autre part, est-ce qu'on ne risquait pas, en les révélant, de décourager alors toute une classe de la population française qui prenait appui quand même sur l'URSS et sur le Parti communiste pour lutter contre la pression? C'était ces choses qu'il fallait, ces facteurs qu'il fallait balancer avant de prendre une décision. À mon avis, comme je l'ai posé dans les Modérats, les deux points de vue pouvaient se défendre. Ceci dit, pratiquement, la question s'est posée, un peu plus tard d'ailleurs, car les Modérats ne suivent pas du tout la réalité comme on l'a dit. J'ai pris beaucoup de liberté avec l'histoire, au contraire. Lorsque la question s'est posée d'en parler ou de ne pas en parler, Sartre dans l'État moderne en a parlé. Il a parfaitement, il a été même, je crois, peut-être pas le premier, c'est le premier à l'avoir voulu le faire. Je crois que Roussel a pris de vitesse, mais ils étaient d'accord à ce moment-là, dans peut-être les figures littéraires. Toujours est-il que Sartre en a parlé des concentrations soviétiques et a donné les règlements tels qu'ils avaient été inscrits, sur l'internement administratif, presque avant tout le monde. Ils ne sont pas très loin l'un de l'autre, et précisément les prochains ouvrages de Sartre sont un effort pour montrer tout ce qu'il y a de conciliable entre les deux. Ils sont proches l'un de l'autre en ce sens que les deux sont des matérialismes, mais pas au sens, prenez le mot au XVIIIe siècle, pas au sens, d'ailleurs ça Sartre s'est expliqué très souvent à l'intérieur des ouvrages antérieurs, en ce sens que nous pensons que ce qui prime d'abord avant tout dans le monde, c'est le besoin. Je vous le répète, le besoin et l'impuissance de la planète telle qu'elle est à assouvir ses besoins chez nous, sous leur forme la plus primitive. Je n'ai pas exactement pris parti, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous pensons que la morale n'est pas une affaire de principes et de valeurs éternelles, mais d'abord, avant tout, une question concrète d'efficacité, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de servir le bien, le bonheur, la liberté des hommes. Alors le vrai problème, c'était de savoir quelle était l'efficacité d'une telle révélation. Pouvait-elle servir à diminuer, par exemple, l'importance de ces camps? Pouvait-elle accélérer leur liquidation? Ça, c'est un point de vue. Mais d'autre part, est-ce qu'on ne risquait pas, en les révélant, de décourager alors toute une classe de la population française qui prenait appui quand même sur l'URSS et sur le Parti communiste pour lutter contre la pression? C'était ces choses qu'il fallait, ces facteurs qu'il fallait balancer avant de prendre une décision. Simone de Beauvoir. Indagación primaria.